Il me dit, tonton, je ne sais même pas si on va encore passer. À quelle heure ils sont arrivés? À 21h, n'est-ce pas? À 21h, 22h. C'est à cette heure-là que les gars sont arrivés. Et moi, je l'attendais seul. Je les vois entrer là deux. Je dis, bon, ok. Le gars arrive, il dit, oh, tonton, quand tu vois là, mais on est ensemble, tonton. Je lui dis, assieds-toi. Ils se mettent à manger. Et c'est lui que moi je voulais. Mais tu vois comment Dieu est grand. La personne que moi je cherchais, mais Dieu voyait plutôt qui avait soif. Il savait qui avait soif. Il avait déjà préparé Stéphane pour ces paroles-là que j'avais préparées pour l'autre. Parce qu'il savait que l'autre ne veut pas. Et Dieu a fait que Michel aille rencontrer Stéphane pour l'amener. Parce que Michel lui-même, quand je lui ai parlé de ça, bon, hein, c'était un moment, il a écouté. Mais je sais que le Seigneur est encore en train de travailler en lui. Parce qu'après, quand Stéphane m'avait appelé, j'étais tellement surpris. J'ai dit, mais comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone? Il dit, non, c'est Michel qui m'a donné. J'ai dit que waouh. Dans mon cœur, j'étais sûr que les gars là, ils ne reviendront plus jamais chez moi. Jamais. C'était la fin, quoi. C'était la fin. Mais je rends grâce à Dieu, vraiment. Je rends grâce à Dieu. Je me rappelle la première fois que moi je l'ai vu. Il avait les cheveux. Mais oui. Il avait cette petite veste. C'était un footballeur. C'était un footballeur. Mince comme ça. Pantalon serré. Pantalon serré. C'était un footballeur. Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré mon neveu Michel, je l'amenais dans le coin. Quand j'allais chez eux, je l'amenais dans sa chambre. Je lui disais toujours, Michel, est-ce que tu parles de Dieu à ton ami? Il me dit, mais oui, non, tonton, tu veux que je lui parle encore de Dieu comment? Et tu sais à quoi il joue? Les gars jouent aux jeux vidéo où on coupe la tête des gens à les hache. Je vois le sang qui sort. Michel parle de Dieu à ce gars qui joue ce genre de jeux vidéo. Et quand Dieu lui parle, tu dis, mais Michel, parle-lui de Dieu. Il me dit, non, tonton, je lui parle de Dieu, non? Je l'appelle, je lui dis, ces gens de jeux ne sont pas bien. Il dit, c'est écrit où dans la Bible, tonton, toi aussi? Comment tu peux dire que ces gens de jeux-là, il y a quoi? Ce n'est que jouer, non? Alors que leur esprit était en train d'être encore plus attaché, lié vraiment. Je rends grâce à Dieu. Hein. C'est fou vraiment, pourquoi? Parce que de tout mon temps où j'ai été ami avec, on dirait que le Seigneur a utilisé Michel vraiment comme une passerelle. Il me prend parce que pour Michel, ça a commencé comment? J'étais avec une amie. Et puis là, on était allé à une fête où je ne voulais pas du tout aller. Et elle vient me tirer chez moi, elle me dit, viens, on va à une fête. Je dis, mais comment ça, on va à une fête? Elle me tire, elle me dit, tu dois venir à la fête. Ben, je me lève, je dis, bon, vu que c'était une famille, il fallait que tu vas aller à la fête. Et on va à la fête, je suis assis, je suis en train de regarder, il y avait plein d'amis qui étaient en train de bouger. Et puis pendant que les gens bougeaient, elle me tient, me dit, viens, tu dois être ami avec lui, là. Je vais te montrer quelqu'un. Elle me montre Michel et elle me dit, tu dois être ami avec lui. Je dis, mais comment je dois être ami avec Michel? Et elle me dit, tu dois être ami, les Camerounais comme toi, patati patata. Mais je reste dans mon esprit, je dis, mais est-ce que je lui ai dit que j'étais à la recherche des amis ou pourquoi? Ben, pour être quand même poli, vu qu'elle a tiré Michel et elle nous a fait là, on était devant le fait accompli. On a commencé à bavarder et après, c'est comme ça, notre esprit s'est collé. Et par la suite, on ne s'est plus lâché, on a commencé à devenir tellement amis. Et j'allais tout le temps chez lui et il venait souvent à la maison là où je restais. Mais ce qui était bizarre, c'est que le même message que le frère Didier lui donnait, c'est le même message que sa maman lui donnait. Et lui demandait de m'inviter à l'église. Mais vu que c'était mon ami, là, on passait le temps à faire nos choses ensemble. On avait tout dans la tête sauf l'église, sauf Dieu. Et c'est vraiment faux, quoi. Et dès que j'ai rencontré le frère Didier, des choses se sont tellement passées bizarrement que Michel et moi, on ne se voit plus depuis. Donc on dirait que le Seigneur m'a pris, il m'a mis entre les mains de Michel. Michel m'a pris, il m'a envoyé chez le frère Didier. Et après, l'œuvre de Michel est partie. Et puis maintenant, le frère Didier me met dans l'église. Nous voici qui sommes dans l'église. C'était vraiment bizarre, quoi. Et je me rappelle bien, je faisais une prière constamment. Et ça a vraiment été la réponse. Parce que celui qui avait commencé à travailler en moi, il était vraiment au Cameroun, quoi. Et il m'avait dit... parce que je cherchais Dieu depuis le Cameroun, il m'avait dit, quand je savais que l'église catholique n'est plus l'église, n'est pas une bonne église, là j'ai commencé à chercher vraiment Dieu. Il m'avait dit,
fais une prière, demande à Dieu, dis vraiment à Dieu, Seigneur, fais-moi arriver dans une église où ta gloire y est. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici à Montréal. Je faisais cette prière constamment. Je disais, Seigneur, s'il y a une église ici à Montréal où ta gloire y est, c'est dans cette église que je veux être, pas dans une autre église. Je veux être dans cette église. Fais-moi rentrer dans une église où ta gloire y est. Je faisais constamment cette prière. Et je me rappelle, en rêve, le Seigneur m'avait montré, j'étais avec des gens, on était en train de fraterniser. En fait, j'étais avec vous, mais je ne savais pas que c'était vous. Et je faisais ces rêves constamment. Je vous voyais en rêve, et on était en train de fraterniser, on se voyait tellement. Et puis là, j'appelais ma mère au Cameroun, je lui disais, mais maman, je fais des rêves bizarres. Dans mes rêves, je suis en train de discuter avec des gens et on se connaît comme si on a toujours été amis. Et puis ma mère me dit, dis-moi, tu es parti mettre ta main dans quoi là-bas au Canada? Je lui dis, mais rien, je n'ai mis ma main dans rien. Je lui dis juste, et la façon dont on se connaissait, c'était juste comme c'était fort. C'est quand je suis arrivé pour la première fois à une fraternité que mes yeux se sont ouverts, je me suis rappelé de tous les rêves que je faisais exactement. Où Dieu me montrait l'église, parce que je priais aussi qu'il me mette dans une église où sa gloire est, et il me montrait l'église. Et depuis que je suis rentré, je n'aime même plus, c'est-à-dire même le désir d'aller dans une autre église, ne m'est même plus venu à l'esprit. C'est-à-dire vraiment le Seigneur a vraiment accompli la prière, il a exaucé la prière que je faisais constamment, que je demandais à Dieu. Et il a utilisé Michel, là c'était vraiment une pièce maîtresse quoi. Mon ami de toujours, maintenant il me fuit. Et ce jour-là, il voulait ne même plus venir, hein, d'après son témoignage. Mais il s'est baptisé après, non? Il ne voulait plus venir à la maison. Oui, on voulait plus. Parce que tu nous avais prêché au frère Didier ici. On venait et c'était bizarre, pourquoi? Parce que moi-même je ne voulais pas venir chez toi. En fait, il voulait passer à la maison parce que il t'avait promis qu'il devait venir, mais moi je ne voulais pas. Je disais à Michel, on a tourné, il était 22, j'ai dit Michel, on rentre à la maison, je suis fatigué, j'ai match demain. Michel me dit, viens, on va même si c'est pour 2 minutes. Il dit, Michel, non, on est déjà à côté, rentrons à la... Michel me dit, non, viens, on va. Depuis quand il insiste pour aller chez le frère Didier, il me dit, non, allons juste, on rentre, on dit salut au frère Didier, on fait un peu semblant, après on sort et puis on rentre. Et on est arrivé, voilà qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il a été la connexion, il nous a connectés, et puis ça a été comme ça jusqu'à ce que je me suis retrouvé à l'église. Et frère Didier, le jour où je devais venir à l'église, je ne t'ai même pas dit, mais le samedi là, quand j'étais couché sur mon lit, est-ce que tu sais que le Seigneur m'avait parlé? Il avait commencé à me parler depuis dans la journée. Et il me disait justement, je t'avais promis que si je n'avais rien à faire le samedi, je devais venir. Exactement, le Seigneur avait dégagé mon samedi. J'avais souvent entraînement, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu entraînement le jour-là. J'étais sur le lit, j'étais en train de dormir. Le frère Didier m'appelle. Je dis, lui, là, je vais l'envoyer peut-être à la boîte vocale. Je le tournais, je ne voulais pas venir. Bon, je pouvais accepter que, bon, non, on peut faire l'étude biblique comme ça, mais je ne voulais pas venir à l'église. Et puis là, je reste sur mon lit couché. J'entends la même voix comme j'étais à l'église qui me dit, mais tu as dit au frère Didier que si ton samedi était libre, tu allais venir à l'église. Et effectivement, ton samedi, et je dis, eh oui, mon samedi est libre et j'avais promis, il faut quand même que j'aille et puis je fasse semblant auprès du frère Didier. Et exactement, c'est là où j'étais confirmé que je devais venir le soir. Tu m'as donc dit, on s'est pris, j'ai tourné pour que tu sois même en retard et que toi aussi, tu n'as pas baissé les bras. Tu m'as dit, je t'attends au métro Côte-Vertu et tout. Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivé à l'église. Comment ça se fait que c'est moi qui donne mon témoignage? C'est comme ça, c'est dans l'esprit. Ah, je vous dis. Je me dis vraiment aussi. Non, mais tu nous as vraiment eu le jour là. Parce qu'ils sont nombreux comme ça dehors, franchement. Et Stéphane comme toi, ils sont nombreux. Je vais couper juste un peu. On était venus 3, non, je me rappelle. Ouais, ils étaient 3, ils avaient aussi un ami comme ça. Le jour où j'ai prêché à ce gars, il était nerveux. Je vous dis, j'ai eu peur. Le gars sortait fraîchement du Le gars sortait du pays. J'étais prêt, j'attendais que le gars me lance un direct pour une fête. Non, franchement, j'avais peur. Je parlais au gars, tu vois un peu, et le gars lui-même, il était gêné. Tu parles à quelqu'un, il se retourne sur la chaise. C'est comme s'il est en train de brûler.
Tu parles, il veut se lever, il veut partir, il veut s'asseoir, il veut... Tu sais quand tu veux uriner. Mais en même temps, tu ne sais pas où je reste, où je pars, où je fais comment. Donc le gars, il était mal. Il se sentait vraiment très mal. Il était mal à l'aise. Mais je ne cessais de lui parler, de lui parler, de lui parler, de lui parler. Quand les gars sont sortis, j'ai senti que le gars là où il s'en va, il va sûrement dire à Stéphane que si ce mec-là me voit encore chez lui. Ouais. Ou alors si tu m'amènes, j'ai dit à Stéphane que je suis sûr que c'est ce qu'il t'a dit. Ouais, il m'a dit ça, effectivement. Il t'avait dit cela. Ouais, chaque fois que je me levais pour partir, il me disait qu'il ne veut pas. Il ne veut pas venir. Il m'avait dit quelque chose de spécial. Il m'avait dit... Non, on va couper la caméra. Il m'avait effectivement dit quelque chose de spécial. En allant dans ce sens, il était vraiment fâché.